Bonjour Amandine. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous, vous nous appelez d'où Amandine? Je vous appelle de Bordeaux. D'accord. Alors, votre fils a vécu une expérience de mort imminente? Oui, c'est exact. Racontez-nous. En fait, il a eu un grave accident de voiture et avec derrière du coma. Plusieurs jours de coma et quand il est enfin revenu parmi nous et qui s'est reconstruit, il a été dans un centre qui l'a aidé à récupérer tout ce qu'il avait perdu au niveau cognitif. Et ils ont travaillé sur des expériences de mort imminente et il s'est rendu compte à cette occasion que, il faisait partie des gens qui avaient vécu ce genre de choses. D'accord. Et comment il l'a vécu? Comment ça s'est traduit concrètement? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Alors, disons que quand il est sorti du coma, il a verbalisé certaines choses. Il avait très peu de filtres à ce moment-là. Donc, il nous a dit qu'il avait vu des gens, que il avait vu son papa et moi, et qu'on lui avait dit que c'était pas le moment pour lui, qu'il fallait revenir, mais aussi qu'il avait travaillé, discuté sur certaines choses, et il nous a dit avoir vu Dieu. Alors bon, aujourd'hui, il dit mais non, je me suis trompée, c'était pas ça, je dis n'importe quoi. Ceci dit, quand ils ont travaillé en centre pour savoir si c'était vraiment une expérience de mort imminente ou non, je ne sais pas sur quels critères ils se sont basés et ce qu'ils ont posé comme question à tous les participants. En tout cas, il faisait partie de ceux à qui on a dit qu'il avait vécu une EMI. D'accord. Donc depuis, il va mieux? Alors depuis, il a récupéré physiquement. Il a quasiment tout récupéré. Au niveau cognitif, il s'est beaucoup amélioré. Il a récupéré beaucoup de choses. Il y a quelques séquelles au niveau de la concentration et de la mémoire. Mais pour l'instant, ça s'est stabilisé. Il arrive à vivre à peu près normalement. Aujourd'hui, il en est au point où il faut qu'il reprenne une activité professionnelle. Et là, il est perdu, il ne sait pas ce qu'il veut faire, il sait pas. Il a ce problème avec le handicap, il se sent être quelqu'un de normal et en même temps, il ne sait pas s'il peut reprendre un poste dans le milieu, dans un milieu classique, ou s'il faut qu'il se dirige vers un poste réservé aux gens qui ont une reconnaissance de travailleur handicapé. Il a perdu beaucoup de confiance en lui. Et il n'a pas de but, quoi. Il a essuyé aussi beaucoup de refus, donc alors peut-être qu'il se met aussi des barrières et je ne sais pas s'il n'a pas peur aussi de reprendre une activité professionnelle parce qu'il n'y met pas beaucoup d'énergie non plus pour retrouver du travail. Donc on ne sait pas comment l'aider, on est un peu perdu à ce niveau-là. D'accord. Alors, bon, on va voir quel est le ressenti d'Alexandre pour la suite. Et puis, bien évidemment, on va revenir aussi sur cette expérience de mort imminente qui est très intéressante. Restez avec nous, Amandine. On sera de retour dans quelques instants. Et vous aussi, venez nous rejoindre. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous appeler. 0826 300 300 pour être éclairé par notre coach intuitif Alexandre Delevan. On a toujours Amandine avec nous. Vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Alors, je vais essayer de résumer pour les auditeurs de Sud Radio qui nous rejoindraient maintenant. Donc, votre fils a eu un grave accident de voiture. Suite à ça, il a fait du coma et il a vécu une expérience de mort imminente. Depuis, il a récupéré, mais il garde un peu de séquelles et il a perdu un peu confiance en lui. Il a du mal à se remettre dans le monde du travail, notamment. Donc, c'est ce qui vous inquiète surtout. Alors, on va voir quel est le ressenti, bien sûr, d'Alexandre pour l'avenir de votre fils. Mais on va quand même revenir sur cette expérience de mort imminente brièvement parce que bien évidemment ça colle aussi à notre émission. On en a beaucoup parlé, on a eu quelques témoignages sur ça. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Alexandre, je rebondis sur ce qu'a dit Amandine tout à l'heure. Son fils lui a raconté dans un premier temps qu'il avait vu Dieu
Et par la suite, il est revenu sur ses propos. Je pense que vous n'allez pas me contredire. Chacun le conçoit, l'imagine à sa propre manière. Vous avez vécu aussi deux expériences de mort imminente. Je sais que vous voulez pas trop rentrer dans les détails, puisqu'évidemment c'est quelque chose de spécifique, voilà, de personnel. Mais c'est quand même important de le dire. Comment vous l'analysez pour le fils d'Amandine et pour tous les auditeurs qui nous écouteraient, que ça doit, je suis sûre, passionner quand même? Alors, je vais répondre à votre question, mais moi, ce que j'aimerais savoir un petit peu, qui a décrété qu'il a fait une mort imminente? C'est le centre. Oui. Mais quel centre exactement, Amandine? En fait, c'est un centre destiné aux cérébrolésés. D'accord, ok. Donc c'est sérieux. C'est sérieux, effectivement. Alors c'est vrai que la recherche aujourd'hui scientifique s'intéresse de plus en plus à ce genre de choses, et il y a des choses qui sont pour l'instant encore inexpliquées. Il y a des voies qui sont explorables, mais qu'on a du mal à donner la définition. Pour moi, si vous voulez, votre fils aujourd'hui, bon, ce qu'on peut pas ignorer, c'est qu'il a déjà eu un gros traumatisme crânien, et ça, je pense que aujourd'hui sa fragilité, en plus de, je dirais, de cette mort imminente, sa fragilité, c'est de survivre et de dépasser ce traumatisme crânien, et qui lui est difficile aujourd'hui pour lui, et ce qui est normal. Mais je dirais que dans cette définition alors de Dieu, et aujourd'hui il en change un petit peu l'interprétation. Pourquoi? Parce que il est dans un monde où on doit relativiser. Aujourd'hui on relativise et on doit rationaliser. Donc ça le ramène à corriger cette forme de pensée, mais il l'a ressenti de cette manière-là. Et chacun a sa forme de ressenti, chacun va exprimer les choses. Comme toute personne qui a vécu une mort imminente va pouvoir décrire les choses autrement et différemment. Mais ce qui nous rejoint à tous, c'est quand même cette fameuse lumière blanche, ce tunnel qui nous ramène à tous penser avoir vécu ça, à tous penser ça, et puis cette sensation aussi qu'on ne peut pas expliquer, d'une sensation de légèreté, de flottement, où on a l'impression qu'on n'est plus de la matière, mais qu'il y a quelque chose qui flotte autour de vous, et d'une sensation de légèreté, de douceur. Et ça, je pense que ces sensations-là, ça réunit toutes les pensées de personnes qui ont déjà vécu une mort imminente. Et votre fils l'exprime. Donc oui, je pense qu'il a vécu ça. Alors après ce centre et à la suite des examens, ils ont pu décréter qu'il a vécu une mort imminente, mais faut pas qu'il en ait peur, et surtout ça restera toujours en lui. C'est ça, et c'est aussi pour ça que c'est important d'en parler, parce que pour l'avenir ça impacte forcément. Ça impacte, mais à la fois ça permet de grandir et de relativiser sur la vie. Ça permet de voir la vie autrement, différemment. Ça ne veut pas dire pour autant que il doit aujourd'hui se lancer dans un fonctionnement de pensée différent, mais en tous les cas, il doit lui exister et se réaliser, et avec ce qu'il a, avec son potentiel. Parce que s'il est revenu à cette vie, c'est parce qu'on lui donne cette possibilité de se réaliser. Aujourd'hui, moi, et là je vais revenir à une réponse un peu plus pragmatique et sur ce que vous attendez comme réponse, mais je sens que votre fils a besoin de rééducation. Alors la rééducation, non pas parce que il y a d'handicap physique, mais peut-être sur le plan forcément cérébral suite au traumatisme crânien, mais il a besoin d'être dans un encadrement, d'être suivi, ou d'avoir cette possibilité d'accompagnement. Et la formation pourra lui être complètement positive. Donc, faut pas hésiter enfin, en tous les cas, pour lui, ça soit une période de renouveau, de recommencement, en faisant peut-être et en suivant un cycle de formation, et ça lui permettra à nouveau de se réaliser dans la voie qui doit se réaliser. Parce que généralement, après un événement comme celui-ci, on n'est plus le même, on change, on prend conscience de la vie. Voilà, on prend conscience de la vie autrement et différemment. Il n'est plus le même, et il dit d'ailleurs être meilleur.
Et Ah, ouais. mais sûrement. C'est vrai Et, que dire. exactement. Et on se réalise. Et généralement, on se réalise. Alors oui, il a des séquelles. Oui, ça va être long. Et ça, c'est le processus normal. Vous savez que la kinésiologie peut être aussi une médecine alternative, ou en tous les cas une approche alternative très bien pour justement lui retrouver tous ses sens et remettre tout ça en éveil, et puis de pouvoir repartir vers le bon chemin, celui qui lui appartient, celui qui lui correspond, et l'homme qui doit être dans ce futur. Et d'ici combien de temps vous percevez du coup cette formation et l'entrée dans le monde du travail avec un poste plus stable? Ça demande encore un petit peu de temps, mais 2023 est une bonne année de changement et de transformation. N'ayez aucune crainte, il va reprendre ses capacités et au contraire, il va être beaucoup plus fort qu'avant. Ça me rassure beaucoup. Ça me rassure beaucoup. Effectivement, nous, personnellement, nous avons la sensation d'avoir perdu. Je peux choquer en disant ça, mais j'ai vraiment l'impression que mon fils est mort ce jour-là et qu'il est revenu différent. Et meilleur. Oui, mais il vous dit qu'il est revenu meilleur, voilà. Donc je pense que meilleur, voilà. Et il me dit même que quelque part ça a été une chance, cet accident, pour lui. Pour des voir propos la très vie forts. différemment. Oui, et puis je crois que son âme s'est à nouveau reconnectée à lui. Peut-être qu'elle était un peu détachée auparavant, et aujourd'hui son âme s'est reconnectée, donc il est en équilibre, et ça c'est très important. Merci beaucoup, vraiment en tout cas pour votre témoignage, Amandine, et à bientôt. Merci Alexandre.